Bonjour, bonjour à tous et bonjour Ludivine. Bonjour. Alors aujourd'hui, on discute sur l'hypersensibilité. Et voilà, alors Ludivine, tu te présentes un peu? Oui, je m'appelle Ludivine Van Poek. Je suis magnétiseuse et sonothérapeute. J'étais avant dans un autre univers, le tourisme, Mhm. et j'ai changé de vie. Voilà, donc maintenant je suis dans les soins, le bien-être, et j'aime cette idée de pouvoir accompagner les gens. Et l'hypersensibilité est un sujet qui me touche beaucoup. Et on a commencé à parler de l'hypersensibilité et aussi de quelque chose dont on vous parlera dans une autre vidéo, c'est-à-dire de l'accompagnement des enfants médiums. On laisse le suspense. Et je me présente moi, je suis Claude Canivez. Je suis thérapeute essentiellement, je fais essentiellement de l'EFT, mais aussi d'autres choses. Voilà, et qu'est-ce que je fais? J'ai été enseignante, donc maintenant je mixe l'EFT et le rattrapage scolaire, et je fais aussi de l'EFT pour plein d'autres sujets, puisque tout est d'origine émotionnelle, et que EFT signifie Emotional Freedom Technique, donc se libérer des émotions douloureuses. On s'est rencontrés dans un réseautage absolument superbe dont Ludivine vous parlera un petit peu tout à l'heure. Mm. Et puis, on met nos coordonnées en dessous de la vidéo, donc vous pourrez contacter soit elle, soit moi pour en savoir plus sur ce super réseautage. Alors, donc, le premier paragraphe, c'est moi qui le fais, c'est sur les différentes formes d'hypersensibilité, parce que souvent, ça veut dire tout un fouillis de choses différentes. Donc, on a essayé de faire le tri avec Ludivine. Elle vous parlera tout à l'heure de son hypersensibilité à elle, de son expérience, qui va certainement aider beaucoup de gens parce qu'ils s'en prennent un peu plein la tête, les pauvres, quand ils sont petits et même plus grands. Oui. Donc, si certaines ou certains se reconnaissent dans ça, ça va certainement les aider beaucoup. Mais en attendant, on va préciser les différents sens qu'on donne au mot hypersensibilité, parce qu'il y en a vraiment plein. Donc, il y a l'hypersensibilité qui est une hyperperception, en fait. Perception des cinq sens. Ça, Ludivine vous en parlera plus tout à l'heure. Il y a les gens qui entendent particulièrement bien, ils font même les oreilles d'or, ils appellent ça dans les sous-marins, ceux qui vont détecter que ce qu'on entend, que personne n'entend sauf lui, c'est le sous-marin machin chose fabriqué en telle année, etc. Donc il y a ça, ceux-là, ils n'ont pas d'ennui, on les juge pas mal, on est content. L'hypervision, c'est simplement des gens qui ont 15 dixièmes, par exemple, de vision, j'imagine qu'ils voient plus que quelqu'un qui a beaucoup moins. Quoi d'autre? Et les cinq sens, qui sont quand même que des petites fenêtres sur l'univers. Hein. Quand les gens disent, je crois que ce que je vois, ben non, parce qu'on a la manifestation de tout ce qui se passe d'autre en dehors de nos cinq petites fenêtres. Et il y a une grande fenêtre qui est celle de la médiumnité, dont on vous parle la prochaine fois, où on voit au niveau du plan physique. Autre chose encore, ce qu'on met dans le même sac que l'hypersensibilité, et qui a besoin d'être un peu distingué, c'est, flûte, je mets mes lunettes. Elle est souvent confondue avec de la faiblesse non, on peut être hyper blessé, entre guillemets. Ça, c'est l'hypersensibilité émotionnelle ou l'hyperémotivité. Jusque-là, on parlait que des perceptions, hein. Là, on va parler du ressenti. Et il peut y avoir les gens qui vont être juste, imaginez, vous avez une blessure physique, vous avez mal là, et puis on veut vous faire un bisou sur la main. Ah, au secours, ça fait mal. Pourquoi? Parce que quand il y a une blessure, même un effleurement, ça, c'est douloureux. Des blessures émotionnelles en particulier. Donc là, on est tous hyper blessés à différents niveaux de nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des déclencheurs qui vont provoquer des réactions douloureuses.
peut y avoir aussi une sensibilité normale, mais que les autres trouvent, ils voient pas le problème, quoi. Je te donne un exemple qui m'a vraiment marqué. Ma fille me récitait un cours sur la colonisation des Indiens et à un moment donné, je me suis mise à pleurer, quoi. Je me ai dit, mais c'est pas normal ce qu'on vit, c'est pas normal la façon dont on traite d'autres humains ou d'autres êtres vivants, quoi. Et donc cette fameuse hypersensibilité, quelle qu'elle soit, peut être perçue comme de la faiblesse, de la mièvrerie, et c'est souvent chez les gens qui ont eux-mêmes une sacrée carapace émotionnelle, peut-être parce qu'ils étaient hypersensibles comme ça au départ, et qui se sont fait massacrer, quoi. Il peut y avoir aussi ce qu'ils vont appeler faiblesse, ça va être quand on a une blessure et qu'on tourne autour histoire de se faire plaindre et qu'on ne fait rien d'efficace pour que ça change. Parce que les blessures émotionnelles, elles se guérissent. Ouais, et entre autres avec le FT. Mais elles se guérissent réellement. Mais par contre, plein de gens croient qu'il n'y a pas de solution, c'est pas possible, ils vont être malheureux toute leur vie. Donc, ils ramassent des miettes de bonheur en se faisant plaindre. Et là, du coup, on va mettre tous les hypersensibles dans le même sac, alors que c'est complètement différent. Bon, ben, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire là-dessus. Voilà, à toi. Alors, ton expérience à toi de l'hypersensibilité, qui est différente de celle d'autres gens hypersensibles, etc., etc. Ouais. Mon expérience à moi. Euh, alors, j'ai déjà envie de peut-être de commencer à parler de tout ce qui est les cinq sens qui sont en plus développés, plus accrus. Par exemple, oui, Et tu avais dit quand même, histoire que les gens se sentent moins seuls, et toi aussi, qu'il y a environ 20 ou 30% de la population qui ont ces capacités-là plus aiguës que la moyenne c'est ça. et qui le restent, qui les gardent. Oui, c'est ça. Effectivement, les hypersensibles, il dit que c'est 20 à 30% de la population. Et c'est quelque chose d'inné, Hum, qui serait génétique. Et effectivement, après, ça se garde. Enfin, voilà, c'est tout au long de la vie. On le vit hum, chacun différemment, mais voilà. En tout cas, c'est là tout le temps. Euh, pour ma part, pour vous donner un petit peu des idées, voilà, de ce que moi je peux ressentir, un hypersensible a les cinq sens qui sont plus développés, plus accrus. Euh, si on parle du goût, ça hum. peut être, pour ma part, vous êtes sûr que si je goûte quelque chose et que c'est un tant soit peu périmé, vaut mieux pas le manger. Là-dessus, je suis catégorique. Au niveau de la vue, je peux avoir des difficultés avec les lumières. Les lumières très intenses, ça va me bloquer. Dans certains magasins, je n'arrive pas à y mettre les pieds parce que les lumières m'agressent. Et du coup, je ne mets plus les pieds dans ces magasins. Dans Euh, certains, pas dans tous. C'est là où bon, on a discuté hein, avant. Et je disais, mais c'est les néons. Alors ça, c'est pas étonnant. Les néons, il y a rien de pire, hein. Enfin, si, on peut trouver encore pire. C'est toxique, quoi. Et non, c'était pas n'importe quel néon, c'était les néons de tel et tel magasin. Voilà. ouais, c'est ça. Les néons de tel et tel magasin, tout à fait. Au niveau du toucher, ben, ça, c'est sans juste des exemples, hein, parce qu'après, il y a d'autres Oui, choses. oui. Eh ben, je supporte pas les étiquettes. J'ai besoin d'enlever toutes les étiquettes de tous mes t-shirts. Sinon, ça démange, ça gratte, je les sens, c'est affreux. Alors que c'est pas Voilà. le cas pour tout le monde. Heureusement, d'ailleurs, c'est plus simple. Après, Tu pour ce avais qui est parlé aussi au niveau olfactif. Alors là, on a intérêt de fréquenter, en fait. l'odorat, ouais, ouais, ouais. L'odorat, il y a certains parfums que je trouve très, très forts et du coup, ça va me prendre au nez et ça va me donner des maux de tête directs. Mhm. Et puis également, alors moi, je me suis rendu compte que le gaz, les fuites de gaz, je les repère, quoi. Voilà. Et il peut y avoir une personne à côté de moi qui va me dire, mais non, mais je sens rien. Ah si, si, je t'assure. Là, ça sent le gaz. Donc voilà, c'est l'ange gardien pour les fuites de gaz et les produits variés. Voilà.
Et puis, bah, du coup, je sais plus le dernier sens. Alors, tu avais parlé de… Attends, qu'est-ce La qu'on a dit? vue. On a tellement parlé que tu avais parlé du toucher, la vue, oui, très Mhm, sensible aux lumières et tout. mhm. Et l'audition aussi. L'audition. Ah là là, l'audition. Ouais, ouais, ouais. Alors, un exemple, le chargeur du téléphone qui est branché. Alors, il détecte aussi les pannes, les trucs qui marchent pas. Vas-y. Et le truc qui fait, mais vraiment en bruit de fond, ça fait zzzz. Et alors, moi, je ne supporte pas. Ou alors, les horloges ou les petits réveils qui font. Et là, je les passe par la fenêtre. Voilà, c'est vite vu. Là, c'est la saignette. Donc, c'est des petits exemples comme ça, mais voilà. Après, d'une manière plus globale, sur ma vie en général, comment moi j'ai vécu l'hypersensibilité, là, ça a été compliqué. Attends, tu avais donné un exemple aussi. Enfin, excuse-moi, mais j'ai j'ai le Oui, oui, texte devant pour qu'on n'en oublie pas, parce que c'était super intéressant. Tu disais aussi que, alors, tes aventures au supermarché, raconte quelqu'un ah, comment tu appelles ça, normosensible? oui, Euh, alors, Normosensible de base, il est là avec son petit caddie, il fait ses petites ouais, courses. Toi, c'est une aventure, vas-y. c'est ça. Alors, c'est déjà, il faut bien faire attention avec les termes qu'on utilise. Hypersensible, pour parler des personnes hypersensibles. Normosensible, pour parler des personnes dont les, les ressentis, en tout cas Perception ouais, les perceptions sont entre guillemets normales. Il n'y a pas de question de supériorité, moins bien, moyenne. mieux. On est Moyenne. bien d'accord là-dessus. Euh, j'ai trouvé ça dans cet exemple, je l'ai lu dans un livre et je l'ai trouvé extra parce qu'en fait, je me suis vue dedans, quoi. C'était trop. Donc, une personne, on va dire, normosensible, va faire ses courses dans le supermarché. Il prend le caddie, il rentre, il va aller directement aller chercher ses produits, tac, tac, tac. Et puis ensuite, il fait son tour tranquillement, il va à la caisse, il paye, il s'en va, il a fait ses courses, quoi. Voilà. Moi, j'avoue que quand je vais faire mes courses, c'est un peu autre chose. Alors déjà, j'arrive dans le supermarché, je suis éblouie par les lumières parce qu'en fait, des fois, c'est beaucoup trop fort. Donc, j'ai des stimuli. En fait, je suis sensible à des stimuli qui sont forts. Après, il peut passer quelqu'un à côté de moi qui a un parfum très fort et là, ça va me prendre le nez en me disant, mais, oh là là, mais en fait, son parfum, là, c'est vraiment trop, c'est pas possible. Là, c'est versé le flacon, c'est pas possible, quoi. Et donc, après, je continue, je vais chercher mes affaires. Je peux avoir des petits frissons parce qu'en fait, il fait trop froid dans le petit endroit où il y a les yaourts parce que en fait, je suis dans cette zone où il y a le frais et puis en fait, ça va me faire des frissons un petit peu de partout dans le cou et tout ça. Et puis, Ça joue aussi sur la frilosité, quoi. Tu sens les différences de température très fortes. Mhm. oui, ou alors sur un courant d'air, deux fenêtres ouvertes Mhm. et puis moi, je vais sentir le petit courant d'air, quoi. Enfin, voilà. Mhm. Ouais, ouais, d'accord. Et puis lorsque je passe à la caisse, il y a trois personnes devant moi et des personnes qui peuvent être un petit peu ah non, en fait, moi, je suis dans l'urgence là, faut que enfin, j'ai besoin d'y aller parce que je suis attendue. Et je vais, d'une certaine manière, je vais capter leur stress, leur et 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 je capte des trucs. Je suis une éponge, donc je peux capter des choses qui ne m'appartiennent pas. Et du coup, je ressors et c'est toute une aventure qui m'est arrivée parce que il y a eu des stimuli que mon cerveau a capté, quoi. Et en fait, en donnant cet exemple, il faut aussi voir que dans un cerveau d'une personne hypersensible, il y a aussi ce côté où le cerveau a une légère différence. C'est-à-dire en fait qu'il va être réceptif à plein d'informations. Ce qui fait que pour moi, quand je suis quelque part, je vais voir ça, 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 ça. Et en fait, il y a plein d'infos qui vont me venir. Et mon cerveau va traiter plein d'informations. Et ensuite, ça va être comme une sorte de d'entonnoir. Il va devoir
sélectionner ce qui lui parle, etc. Et du coup, ça va demander plus d'énergie. Et du coup, je vais pouvoir être plus fatiguée. Et du coup, je vais avoir besoin de beaucoup de repos. Parce qu'il y a une espèce de, pas de surstimulation, mais en tout cas une grosse stimulation intellectuelle. Voilà. Mhm. En fait, ça nous fait ça pour tout. Ce qui paraît qu'on capte tout, enfin notre subconscient, notre inconscient capte absolument tous les détails d'une pièce, combien il y a de feuilles sur une plante, etc. Mais ça fait le tri là-haut. Et toi, peut-être, tu perçois plus et que c'est. En fait, je dis ça juste maintenant, tu vois, j'ai l'impression que tu détectes les dangers encore plus que d'autres. Parce que j'imagine que c'est pas le parfum des sapins qui va te donner mal à la tête, c'est les parfums chimiques, non? Voilà. Mm. Donc tu détectes des choses que les gens de notre civilisation ne captent pas comme étant des dangers alors qu'ils le sont. Ben, il y a peut-être aussi de ça, ouais. Et peut-être qu'avec la sensibilité maintenant, avec la montée en énergie de la planète, des gens et tout, il se crée des intolérances réelles à tous ces trucs moches, quoi. Bah, pour reprendre ton exemple de l'hypermarché, bah, il y a 20 ans, j'y allais tranquille pépère. Maintenant, bon, déjà, heureusement qu'il y a les boutiques bio et les AMAP, mais quand j'y vais, c'est la corvée. Mais est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est un peu comme toi, mais en moins fort, fatigué après, quoi, berk. Mm. Donc peut-être que notre sensibilité à tous monte et se disent, mais tous ces trucs-là, c'est toxique pour nous. Mm. Et toi, tu es le détecteur super bien réglé. En tout cas, j'ai appris à les entendre, à les accepter, à les accueillir. Et ça aussi, c'est vachement important de pouvoir comprendre ce que l'on ressent et de comprendre ce que l'on ressent dans son corps. C'est très... Les émotions également, Ouais, de pouvoir les comprendre, de comprendre en fait qu'une émotion est là également pour pouvoir exprimer quelque chose. Je ne suis pas l'émotion est là pour me dire quelque chose. Alors, ok, je t'écoute et j'apprends de ça. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mm. Mm. C'est Ça, ouais. Ça aussi, il y a une sacrée montée de la conscience collective par rapport à ça. Ça, on n'aurait pas compris le truc il y a 20 ans ou 30 ans. ouais. Mm. Ouais, quoi d'autre? Oui, alors tu voulais parler aussi de la façon dont les gens sont pas toujours très cool avec les hypersensibles. Et que t'en as bavé avec ça et t'es sûrement pas la seule. Ouais. Et Euh, gens qui est dans la même situation, écoutez, écoutez. alors, euh, moi, je sais que lorsque j'étais enfant ou quand j'étais ado, j'ai eu des amis, bien sûr. Heureusement que ces amis étaient là, heureusement. Mais j'ai été pas mal cataloguée, euh, Mhm. ou peut-être en bouc émissaire, enfin, quelque chose d'une sorte de liée à la mièvrerie, elle est un peu gnangnan, elle est comme ci, elle est comme ça, Elle se plaint pour rien, j'imagine. elle pleure pour rien, ouais, ouais. Elle se plaint pour rien. Ouais. Oui, oui, Forcément, tu sens des trucs qui sentent pas. Mm. oui. Et mais moi-même aussi, j'ai été pour ma part hyper dure en fait envers moi-même parce que je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce qu'était l'hypersensibilité. Je n'ai jamais on ne m'avait jamais mis de mots dessus. Et j'ai vécu où en fait j'ai ressenti des choses, j'ai pu percevoir des choses et je les comprenais pas. Je les comprenais pas. Parfois, elles ne m'appartenaient pas, puisque comme je disais, je peux être sensible à la colère, je peux être Mhm. sensible à d'autres choses. Et parfois, je pouvais me sentir en colère, mais pourquoi? Parce que dans l'idée autour de moi, je n'ai pas de raison d'être en colère, et pourtant je ressens cette colère. Et du coup, ça a été une sorte de, je ressens des choses, mais je les comprends pas. Mais est-ce que je suis normale? Parce que quand je regarde autour de moi, c'est comme si c'était moi
qui, qui était, je vais rester sur ce mot anormal, même si le Mhm. mot normal, normalité, il y a on peut tout y mettre. Comme s'il y avait quelque chose de, de fou, de bizarre chez moi. Mhm. Alors qu'en fait, non, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de bizarre. Je suis juste différente. Comme tous, on est différents. Et une fois que moi, j'ai accepté que j'étais différente, que j'avais une sensibilité particulière, une hypersensibilité, à partir du moment où j'ai changé de vision sur moi, ça a été quelque chose d'incroyable. Parce que j'ai pu aller dans des sphères beaucoup plus belles, en fait. Voilà. Je... Avant, c'était très négatif. Très Mhm. négatif. Maintenant, et parce que j'ai pu aussi ressentir des choses très, très belles, et que je sais que ça existe, je vis des choses qui sont magnifiques, quoi. Voilà. Et c'est suite à ce changement de perception que tu t'es mis à chanter, à faire de la sonothérapie, etc. C'est ça? Ça a été effectivement un grand pas, ouais, tout à fait. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Le développement personnel est arrivé dans ma vie et merci parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel et je continue. Je pense que c'est un chemin de tous les jours, bien sûr. Bien sûr. Et à partir du moment où j'ai changé de vision sur moi, oui, ça a commencé à se développer, ça a commencé à... J'ai commencé à chanter, Ouais, Et à c'est un... chanter super bien. Je vous mets le lien de ces vidéos, mais c'est waouh. Merci. C'est un vrai chemin d'amour vers moi-même. Mhm. Et je pense qu'il n'est pas fini. J'espère bien, hein. Voilà. Mais ouais, c'est ça le début, ouais. Et du coup, en réfléchissant à tout ça, on s'est dit, bon, c'est une évidence, mais pas toujours quand même, hein, qu'on a tous nos zones de perception qui sont pas les mêmes que ceux des autres, et que si les gens ne le savent pas, bah, c'est le début des problèmes, quoi. Qu'est-ce, Ouais. qu'est-ce que Oui, c'était notre comparaison? Oui, il y a ceux qui entendent, je veux dire, ils sont capables d'entendre l'équivalent de Frère Jacques, et là où d'autres entendent toute une symphonie, quoi. Ça va être mm, Frère Jacques mis en musique avec 50 instruments et, euh, et très fort en plus, peut-être. Tu ouais. disais que cette comparaison, elle te parlait bien, quoi. Ça me parle Là, parce que ça parle de musique, donc et moi je suis ah dans oui, le chant. Et, oui, il y a une personne normosensible, attention, je mets les guillemets parce que oui, ça reste qu'un mot, euh, ne peut pas comprendre une personne hypersensible parce que pour moi, en fait, ça passe par le corps. Quand on intègre dans le corps, alors on comprend, puisqu'on le ressent. Tout comme moi, je ne peux pas comprendre ce qu'un normosensible peut ressentir. Je ne peux qu'imaginer et je ne peux finalement que me dire, eh ben, c'est simplement qu'on a deux façons de ressentir différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Chacun notre réalité. Après, c'est simplement être conscient de ça et de faire de faire en fonction et surtout de ne pas poser d'étiquette. C'est pas parce que moi je peux ressentir un truc comme ça que je suis meilleure qu'un autre. c'est un peu une question de réglage en même temps. C'est génial pour toi de pouvoir percevoir quand un produit est avarié, Ah oui, tu en aperçois, c'est génial. Par contre, quand les parfums te mettent hyper mal à l'aise alors qu'il y en a tout le temps, voilà. vous pouvez faire le réglage de manière à mettre une protection à ces moments-là, je sais pas, hein. Hmm. Ben, voilà, des choses qui, moi, vont me gêner, ne vont pas gêner une autre personne. Et du coup, des fois, je me dis, oh, ça, il y a du bol, hein. J'aimerais bien, moi, ça, hein.
Certaines choses, oui. C'est vraiment une question de réglage, en fait. C'est l'image qui me vient là. Si on pouvait nous régler d'avoir des perceptions intéressantes au bon moment et puis pas avoir les autres quand même. Parce qu'il y a des gens, ils sont hypersensibles aux ondes des portables et tout. Il paraît qu'il y a 12% de la population. Mm. Heureusement, t'as pas trop ça, parce Ouais, que ça doit pas être rigolo. je touche du bois, ouais, ouais, ouais. Moi, j'avoue que j'ai cette chance-là de ne pas être sensible aux ondes et grand merci, quoi. Parce qu'il paraît que c'est invivable. Ça doit être pas horrible, ouais. Ouais. Mm. Donc, nous, l'image qu'on faisait, c'est que se dire que bah, chacun va avoir ses zones de perception fine et ses zones aveugles, Mm. et on pourrait dire que c'est une carte géographique personnelle, sensorielle ou perceptive. Mm. Et se dire que bah, nous, on a certaines cartes géographiques à certains moments, et que ça peut évoluer, hein, heureusement quand même, mais que l'autre, il n'a pas du tout la même, et qu'il va percevoir des trucs que moi, je ne vais pas percevoir, et inversement. Bah, déjà, quand on sait ça, bah, ça aide quand même nettement la communication. Parce Ouais. que sinon, sinon chacun va croire que l'autre se paye sa tête, quoi, ou est mytho, ou Mm. Tout à fait. raconte n'importe quoi, fait n'importe quoi, le fait exprès de ne pas voir ce qu'il voit. Bah Mm. non, C'est pour ça, en fait, il faut rester dans une grande... Enfin, il faut rester. C'est toujours bien de rester dans une grande bienveillance envers l'autre. bien sûr. De, de Et de se jamais... dire qu'il voit des trucs que nous, on voit pas. Enfin, il perçoit, il ressent des trucs que nous, on ne perçoit pas, on ne ressent pas. Et on parlait aussi, en élargissant un peu le sujet, de cartes géographiques émotionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va avoir une phobie des souris, va dire, les autres vont dire, mais t'es complètement fou, c'est mignon une souris. Ça, c'est pas grave. Et celui qui va dire ça, il dit, et toi, t'as pas d'autres phobies? Ah bah si, moi j'ai peur des chiens. Bah ouais, un point partout, quoi. Tu regardes, toi, t'as peur à toi, lui, sa peur à lui, bah tu vois que tu ressens avec les chiens la même chose que lui ressent avec les souris, ou quelque chose du genre. Mm. Et bon, bah, votre carte émotionnelle perso, elle est différente, c'est tout. Mm. Ceci dit, des phobies comme ça se guérit facilement. Là encore avec le FT, quoi. Entre autres, mais avec plein d'autres choses. La sonothérapie sûrement aussi. Voilà. Donc cette histoire de carte géographique perceptive et émotionnelle, je pense que c'est vraiment important de retenir. Vous voyez, ce que Ludivine décrivait, ben, c'est pas forcément ce que vous ressentez. Mm. Et vous ressentez peut-être des choses où là, elle ne le perçoit pas, ou moi non plus. Ou, voilà, c'est tellement plus clair quand on sait que c'est comme ça que ça marche. Vraiment, c'est quand on apprend, c'est quand on apprend à connaître. C'est, on peut ne pas comprendre parce qu'on ne le vit pas. Cela dit, on peut faire un effort ou une démarche de connaissance sur l'hypersensibilité, par exemple, hein. Et ça va permettre de mieux accompagner, de mieux aider, de mieux comprendre l'autre. Et il y a, je pense, une belle démarche en fait à faire de bienveillance et de connaissance là, par rapport à ça. Quand on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne peut rien faire. Donc, n'hésitez pas à aller fouiner un petit peu dans ce domaine-là. Voilà, si vous avez une personne hypersensible autour de vous, vous souhaitez la comprendre, ou du moins essayer de comprendre, voilà, n'hésitez pas à aller lire. Il y a plein de petits bouquins qui sont sympas, qui peuvent au moins mettre un pied à l'étrier. Voilà. Et en même temps, de dire à la personne hypersensible que vous ne percevez pas son truc, quoi. Ouais. Voilà, Oui. j'entends que toi, tu sens une odeur, moi, je la sens pas. Mm. Ah bon, tu la sens pas? Je croyais que tout le monde la sentait. Ben non, je la sens pas. Et Mm. ainsi de suite. Ouais. Ouais, Et ouais. ça aide vraiment de savoir ça. Ah oui, c'est chouette de pouvoir communiquer là-dessus aussi. Mm. Parce Ouais. que je suppose qu'au départ, chacun croit que le monde, il est tel que lui le perçoit, quoi. Mm. 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 Les Et enfants c'est, nés dans telle famille, ils pensent que c'est tout le monde pareil, et ainsi de suite. Ouais. et oui.
Ok, on avait dit, il faut qu'on pense que tu nous racontes le super réseautage où on s'est rencontrés. Puis après, je crois qu'on va conclure. Ouais. Oui, alors le réseautage, ah là là, moi j'avoue que depuis que je l'ai découvert, c'est un bonheur, quoi. Je fais des rencontres incroyables et donc c'est un réseautage, entre, entrepreneurs et qui sont dans la pleine conscience, le mieux-être, le dé le développement personnel ou d'autres zones comme moi, hein, que je fais du magnétisme, hein, vous voyez, Mhm. et juste, voilà, des partages, des rencontres, incroyables. Moi, personnellement, ça me nourrit énormément et j'apprends beaucoup de choses aussi. Puisqu'il y a tellement de disciplines différentes, ça me permet de découvrir beaucoup de disciplines et c'est, d'une richesse pour moi merveilleuse. Et pour ceux qui seraient intéressés, il n'y a pas que des thérapeutes aussi, il y a Mmh, aussi beaucoup de gens qui font du MLM, beaucoup de gens qui font des métiers complémentaires en fait des thérapeutes, hein. Il y a des gens qui adorent la comptabilité, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Je pense que pour les thérapeutes, il y en a beaucoup qui adorent pas ça, ou le marketing, ou des domaines assez complémentaires en fait. ouais. Et ce qu'on a oublié de dire, qui est très, 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 très important, c'est que ça se déroule essentiellement sur internet. Mmh. Pas que, hein, on peut aussi se rencontrer en présentiel, heureusement, mais sur internet, c'est trop génial parce qu'on se voit régulièrement, en fait. Mmh mh. Mmh mh. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, à faire des projets ensemble. Nous, on va faire des échanges de séances toutes les 2, Oui. parce que j'ai hâte de savoir, comment elle fait, quoi, la sonothérapie. Et et voilà. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'on pourrait dire? Tu vois d'autres choses que tu voudrais rajouter? Là, tout de suite, maintenant? Non, je crois Oui? pas. Ah, si, Ah. teasing, enfin bref, annonce de notre prochaine vidéo Ah oui, eh bien, sur, les enfants qui sont, médiums et où les parents ne savent pas trop comment se débrouiller avec. Même si eux savent. En fait, je suis partie de cette question-là, c'est pour ça qu'on a discuté avec Ludivine. Je suis partie de cette question-là en disant: «Moi, je sais que les fantômes, tout ça, que tous ces trucs-là, ça existe. Mes enfants savent que je sais, mais je ne sais pas du tout les accompagner, quoi». Enfin, à l'époque, hein. Maintenant, bon, ça j'ai progressé un peu, mais quoique, voilà. Mais à l'époque, bon, ben, par vous dire que moi je pense que et que tonton tata pense autrement, pas vous dire grand-chose. Et donc on va trouver des solutions avec Ludivine à la prochaine vidéo. En fait, on va vous parler des solutions qu'on a trouvées surtout. oui, ouais. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous aimez cette vidéo qui sera sur ma chaîne et sur celle de Ludivine, vous mettez des j'aime, vous abonnez à nos chaînes YouTube respectives si ce n'est pas déjà fait et vous transmettez. Surtout si vous connaissez des gens qui, voilà, qui ont les mêmes problèmes qu'elle a eu, hein, Mmh. voilà, et qu'elle n'a plus, donc c'est génial. C'est vrai, ouais. Voilà, ben je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite d'être très heureux. Merci, merci Claude. Merci à toi aussi.